changeront jamais, 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 jamais. Bref, je suis tellement contente de vous retrouver ici. Vous m'avez manqué. Sincèrement, même si ça m'a fait vraiment du bien de prendre un peu du recul et de pouvoir revenir et de vous expliquer la suite pour cette saison 2021-2022 de la chaîne YouTube. En tout cas, je suis quand même très contente d'être de retour parmi vous. Alors vous, comment ça va? Comment s'est passé votre été? Moi en tout cas, j'ai pris du bon temps avec mon mari. Je suis partie en Afrique de l'Ouest, donc au Ghana, donc, parce qu'elle est d'origine ghanéenne. Et ensuite on est parti en Côte d'Ivoire parce que ma mère est ivoirienne. Comme vous le savez, je suis 50% française, 50% ivoirienne. Et ça nous a fait vraiment du bien de se déconnecter un peu de Paris. On a pu voir aussi la réalité de nos continents, des choses qu'on peut améliorer. Et puis bref, ça faisait du bien surtout pour la chaleur parce que je pense qu'à Paris là, j'ai pas compris ce qui s'est passé l'été. Non, j'ai vraiment pas compris. Enfin bref, je suis de retour et je suis très contente d'être de retour parmi vous. Dites-moi comment vous ça s'est passé, si vous êtes parti en vacances, si vous n'êtes pas parti en vacances. Qui dit vacances dit, comme je vous avais dit, introspection, nouvelle organisation, voir ce que Dieu attend réellement de moi pour cette saison-là. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais d'abord vous donner donc les nouvelles. Alors, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, à vous de me dire, je ne serai plus aussi régulière sur cette chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vidéos par mois comme c'était le cas l'année dernière. Il y aura au maximum, genre le mieux que je puisse faire, il y aura une vidéo par mois, voire une vidéo chaque 6 semaines. Pourquoi? J'ai une raison quand même bien justifiée. Parce que, comme vous le savez, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Image Unique, où là je parle clairement de tout ce qui est rattaché à la beauté extérieure, mais qui commence intérieurement. Et donc je parle de tout l'univers, on va dire, de l'image. Coiffure, maquillage, skincare, haircare, vêtements et bien d'autres même encore. J'en parle beaucoup plus là-bas. Et en cette saison, je sens que le Seigneur me met à cœur de vraiment me concentrer à développer cette chaîne et finalement qui est un peu mon ministère en vrai, où vraiment si vous me connaissez, vous savez que je suis mannequin et donc c'est vraiment mon ministère, mon métier de parler de l'image. Et j'avoue que là, j'ai beaucoup de projets en fait à cœur par rapport à Image Unique, énormément d'idées et j'ai envie de me concentrer en fait en cette saison pour vraiment la développer, ce qui fait que comme je ne peux pas tout faire à un moment et qu'à côté je fais aussi, je suis mannequin, j'ai des contrats, des fois on doit voyager, je suis aussi épouse qui est le sujet de cette vidéo, il faut quand même que je sois réaliste, sinon à un moment c'est juste que votre Cindy là, votre babzouille, vous allez plus la retrouver en fait, c'est à dire que genre je vais crouler, je pourrai pas. Et surtout, il y a des saisons où Dieu nous appelle et nous attend vraiment dans un endroit précis. Et là, vraiment, je sens vraiment plus que je dois me concentrer sur tout ce qui touche autour de l'image. Et vous comprendrez dans les mois à venir avec tous les projets que je suis en train de mettre en place pourquoi. Et vous verrez que j'avais bien raison de réduire la cadence ici. Du coup, pour cette année, je pense que je vais vraiment poster en fonction de ce que j'ai à cœur. Pour l'instant, le Seigneur m'a mis 2 thèmes. C'est le vêtement. D'ailleurs, c'est la continuité de ce que je fais sur Image Unique, mais d'un aspect beaucoup plus spirituel, où là, je peux utiliser la parole. Vous savez que moi, j'aime trop parler de Christ. C'est pour ça que je ne pouvais pas aussi couper comme ça. Donc, je pense que je ferai des études bibliques ici sur le vêtement, l'impact de la tenue, etc. Et également sur la diversité, en fait. Pourquoi c'est important d'être ouvert d'esprit, open mind, mais comme j'ai dit, je ne peux pas vous dire qu'il y aura tel thème là parce que je me laisse vraiment guider et que c'est vraiment quand j'aurai à cœur que je prendrai cette caméra et que je filmerai. En tout cas, j'essaierai vraiment une fois par mois, voire une fois chaque 6 semaines, grand maximum. Et merci de votre compréhension d'avance. Priez pour moi en tout cas. Bref, entrons dans le vif du sujet. Donc, suite à mes 1 an de mariage qu'on a fêté avec mon mari fin août quand on était justement en Afrique. Applaudissements s'il vous plaît, petit applaudissement, quelques secondes, on applaudit, on applaudit. 1 an, c'est pas rien. 1 an, c'est pas un jour, 1 an, c'est pas 3 jours. Je savoure chaque victoire parce que oui, pour certains, c'est rien. Mais il y a des couples qui n'ont pas tenu. Il y a des couples où l'un des conjoints malheureusement est parti avant 1 an, ou bien il y en a même qui ont divorcé. Mon tuteur m'a raconté des témoignages où au bout de 3 semaines ils ont divorcé, il y en a qui ont divorcé au bout de 6 mois. Donc je peux vous dire que ça fait 1 an et 1 mois au moment où je filme cette vidéo et je remercie le Seigneur pour cela parce que en vrai ce n'est pas rien. Oui, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais je remercie le Seigneur pour cette première année, pour les prémices, comme il dit, venez donnez-moi vos prémices. Donc suite à ces 1 an là, j'ai fait mon témoignage assez rapide sur Instagram. Vous pouvez voir, aller sur mon Instagram. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la promo. Donc déjà, si vous ne me suivez pas, j'ai 2 comptes. La Babs, c'est là où je parle surtout d'images. La Babs Citation, celui-ci qui est rattaché à la chaîne, qui forcément cette année sera un peu moins actif ou alors vraiment qui va évoluer en fonction des projets que j'ai à cœur.
et la chaîne Image Unique. Si vous ne voulez rien louper, c'est mieux pour toi que tu suives. Donc bref, j'avais mis justement cette publication là, mon témoignage donc pour les 1 an sur mon compte La Babs, où j'expliquais clairement en fait comment j'avais vécu ma première année, plus et les moins. Mais vous savez, moi j'aime être real, j'aime être vrai, et c'est vrai que j'ai mis en avant la difficulté, ce qui a été le plus difficile pour moi et comment Dieu en fait petit à petit m'a donné de l'assurance et continue de me donner de l'assurance. Et j'ai vu que cette publication a eu énormément de rebonds, tellement de témoignages en privé, tellement de femmes qui se sont reconnues dans ce que j'ai dit, tellement de célibataires qui avaient des craintes, les mêmes craintes que moi. Et du coup j'ai vraiment eu à cœur de faire une vidéo où j'allais parler de ma première année en tant qu'épouse, les plus, les moins, et surtout vous expliquer un peu mon background. Cette vidéo risque d'être longue, mais justement vu que maintenant je ne vais plus faire des vidéos chaque semaine, chaque 2 semaines, je me dis que je peux me permettre de faire des vidéos qui font plus de 30 minutes. Peut-être qu'elle fera 30 minutes, peut-être qu'elle fera plus, mais surtout que j'ai envie de prendre le temps de vraiment expliquer tout, d'expliquer mon background, d'où venaient certaines insécurités et comment, où Dieu m'envoie pour que vous puissiez comprendre et vous projeter quand bien même vous êtes unique et que Dieu ne va pas agir forcément de la même manière avec vous qu'il le fait avec moi. En premier point, je vais d'abord rappeler les faits. En gros, je rentre dans le mariage sincèrement pleine d'insécurité. Je vous dis la vérité, soyons vrais. Pleine d'insécurité. Si vous avez regardé ma série sur la guérison de l'âme, vous savez que j'étais blessée, que Dieu était en train de me guérir, j'étais en processus. Mais j'avais énormément d'insécurité, mais surtout au niveau de mon rôle de femme, au niveau de mon rôle d'épouse, de celle qui doit gérer la maison. Je ne me sentais pas capable de préparer, je ne me sentais pas capable de pouvoir bien garder une maison, faire le ménage comme il faut, alors que c'est des choses que je faisais déjà quand j'étais célibataire. Surtout le ménage, et je sais faire le ménage et je suis propre parce que j'ai vu une maman propre. Mais la pression de la société, et surtout dans la société africaine, parce que je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc il y a quand même cette réalité africaine en moi, faisait que même ce que je faisais, je trouvais que c'était pas assez bien, parce qu'il y avait toujours quelque chose à dire si ça brillait pas et qu'il y avait juste un poil de poussière, comment nos mamans peuvent être, etc. Donc avec tout ce bagage là où je me dis comment est-ce que je vais faire, comment je vais gérer ma maison, comment est-ce que je vais pouvoir être créatif et faire des plats souvent. Ajouté à cela, il y a également toute la responsabilité qu'on met en fait à la femme. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir, moi j'ai compris dans le mariage que la femme avait plusieurs identités. C'est-à-dire qu'il y a l'identité de la fille de Dieu, il y a l'identité de l'épouse, il y a l'identité de la mère, quand demain tu deviens mère. Il y a l'identité également de la femme à l'extérieur, c'est-à-dire la businesswoman ou peu importe, l'entrepreneur, ça dépend de ce qu'on fait. Et tout ça en fait, ça fait l'identité globale de la femme. Et c'est des facettes de nous qu'on va découvrir à chaque saison de nos vies. Et quand tu rentres dans le mariage, tu découvres un peu déjà toutes ces responsabilités. Tu découvres que tu dois faire attention à ta relation avec le Seigneur, continuer de grandir dans ta foi, mais en même temps, tu es responsable de quelqu'un, tu es responsable d'un homme. Tu dois apprendre en fait à gérer ton mari. Tu dois prier pour lui, intercéder pour lui. Mais en vrai, c'est pas si évident en fait. Quand tu as été célibataire et tu te retrouves, c'est pas du jour au lendemain, en tout cas moi je vais être vrai, hein, c'est pas tout le temps que j'intercédais pour Franklin, c'est pas tout le temps que j'étais là fire. Non, parce que ça prend du temps, il faut s'entraîner. Si tu n'avais pas l'habitude, c'est vrai qu'on était fiancés, je le faisais, on priait ensemble, mais c'est une habitude qu'il faut prendre. D'ailleurs les filles qui sont célibataires, je vous encourage dès maintenant à commencer à intercéder pour vos futurs maris, pour vos fiancés, parce que c'est pas si facile si on n'a pas l'habitude de le faire. Nous on avait d'autres défis, on avait tellement de combats avec le mariage. C'est vrai que des fois, je ne me concentrais pas tout le temps à prier pour lui et tout. Et ça, dans le mariage, tu n'as pas l'habitude. C'est des choses que tu dois apprendre. Mais malheureusement, je me sentais du coup indigne. Je me sentais incapable parce que je n'arrivais pas. Tu as besoin même du Saint-Esprit pour ça, en fait. Pour pouvoir savoir quel sujet il faut aller, où il faut que tu appuies. Donc ça, c'était une pression aussi que je me mettais. Et aussi, malheureusement, on vit dans une société qui est remplie de codes, de clichés, de cases. Et il faut savoir que, comme je l'ai dit, moi j'ai vécu le cliché de la jolie fille. J'en avais parlé aussi sur mon Instagram, dans le sens où une jolie fille, selon la société, une mannequin, ne peut pas prendre soin de sa maison. Donc tu vois le regard des gens en fait sur toi, du genre, à toi t'es mariée et tu es mannequin, tu es souvent en shooting, et genre toi tu arrives à prendre soin de ton mari, genre toi tu as une responsabilité. On ne s'en rend pas compte, mais souvent en fait, on perçoit cela, même si c'est pas dit, les gens sont surpris en fait de voir que une fille qui exerce dans la mode, dans la beauté, elle est capable de prendre soin de sa maison, elle est capable de ceci, de cela. Je suis pas du tout d'accord avec eux parce qu'on a des femmes qui sont mannequins et qui font ça. Mais c'est vrai que globalement aussi, je vais leur donner raison à un niveau que malheureusement la société aussi met en avant souvent ce genre de femmes très puissantes, très élevées et qui ne sont pas forcément mariées, et on peut penser que du coup elles peuvent pas prendre soin d'une maison. Et en plus c'est faux parce que elles savent très bien se gérer. Donc voilà, mais tous ces trois ensembles-là, donc les insécurités du passé, les nouvelles responsabilités en tant que dans mon rôle d'épouse et
continuer en tant que fille de Dieu et aussi pour ma destinée propre à prendre soin, en fait, de pouvoir être en fait moi dans les trois, c'était difficile pour moi cette première année pour placer clairement le contexte. Maintenant, je vais vous parler de mon background avant de rentrer dans le mariage. Pourquoi pour moi je me sentais vraiment insécure, surtout au niveau des tâches ménagères, au niveau de la cuisine, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui m'ont dit que oui, elles ont toutes eu ces insécurités au début, mais je pense qu'il y a quand même différents niveaux. Moi, personnellement, je sais que c'était vraiment quelque chose qui était très profond et que Dieu a déraciné et qui continue de déraciner. J'avais même eu des songes qui me montraient déracine ça. Pourquoi? Parce que je suis née dans un environnement où, clairement, en Côte d'Ivoire, je suis née et je faisais partie de la classe moyenne. On va dire franchement, je n'ai manqué de rien. Mes parents avaient les moyens. Et souvent en Afrique, quand tu as les moyens, c'est pas comme ici où tu dois tout faire. Ce sont les désavantages, on va dire, de l'Afrique quand tu as les moyens. Dans le sens où on a tout le monde, toutes mes amies, on avait des aides à la maison. Donc nounou, cuisinier, chauffeur, je n'exagère pas. Ce qui fait que quand le matin tu te lèves, moi ma mère nous obligeait à faire notre lit. Clairement elle nous obligeait à faire notre lit, mais des fois je ne le faisais pas. Parce que derrière la nounou, elle se dit qu'elle allait payer pour ça, donc elle te dit laisse, je vais le faire. Donc ce qui fait que même si ma mère m'obligeait, c'est-à-dire que tu sors de ton lit, il y a quelqu'un qui fait ton lit. Quelqu'un qui lave ta douche, il y a quelqu'un qui te fait à manger quand tu rentres des cours. Et même quand tu vas en cuisine, que tu vas apprendre, on te chasse. Clairement, on te chasse. Et ils ne veulent pas forcément te faire apprendre puisqu'ils sont payés pour ça, tu vois. Donc ils se disent non. Donc toi, tu grandis comme ça avec une cuillère en or dans la bouche. Même malheureusement, tu grandis avec des lacunes. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. Donc je reste en Côte d'Ivoire comme ça jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Donc je peux vous dire que entre mes 1 an et mes 16 ans là, je ne savais rien faire. Même cuire du riz là, c'était problématique. Je n'exagère pas. Je parle sans honte. Parce que je crois que c'est un témoignage aussi pour montrer qu'on peut partir de zéro et pourtant Dieu peut te choisir pour être la responsabilité d'un homme. Pour dire que oui, cette fille qui a été la rejetée, celle qu'on s'est moquée, celle qui ne savait pas faire, celle qu'on a dit que c'était pas la peine, moi je la prends et c'est sur elle je bâtis mon église. C'est sur elle que je vais construire mon fils. Donc vraiment, il y avait ça. Et il faut savoir que même pendant ces 16 ans-là, comme j'ai dit, il y a des moments précis où j'ai voulu aider. Et ça, pour vous montrer que des fois, les blessures sont tellement profondes que mon esprit avait complètement rejeté cet épisode. Comment j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un traumatisme? C'est dans le mariage, quand certaines blessures sont remontées à la surface, que le Seigneur m'a rappelé ces choses. Et c'est là où j'ai compris que le déni, quand je vous parlais du fait de... C'est même au-delà du déni, c'est-à-dire même que tu oublies des scènes qui t'ont tellement marqué. Je me rappelle que quand j'avais mes 12 ans, on était au Ghana, parce qu'on a vécu aussi un peu au Ghana, et j'avais envie de préparer en fait. Et c'est très bien, d'ailleurs à 12 ans, si tu commences à apprendre à préparer, c'est très bien. Et j'avais envie d'apprendre, et je me rappelle que à cette époque-là, ma mère c'était quand il y avait les crises politiques ivoiriennes. Donc mes parents étaient entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et ce qui fait que des fois, on restait avec ma tante, la cousine de ma mère et autres. Vous connaissez ça en Afrique. Et malheureusement, cette cousine-là jouait double face. Je ne veux pas cracher sur elle, je ne lui en veux pas. Mais devant ma mère, en fait, c'était celle qui nous adorait, qui nous aimait. Elle avait gagné le cœur de ma mère. Et quand ma mère n'était pas là, quand ma mère partait en Côte d'Ivoire, comme mes parents, en fait, elle n'était pas du tout gentille avec nous. Elle ne nous frappait pas. Dieu merci, comme des fois, il y a certains témoignages. Mais même si elle ne nous frappait pas, elle nous a quand même fait vivre, mon frère et moi, des douleurs quand même psychologiques qui, moi, sont restées. C'est-à-dire que elle s'occupait pas réellement de nous. Elle pouvait sortir le soir, aller en boîte pendant que moi, j'étais qu'en 5e et tu laisses des enfants seuls. Mon petit frère était en primaire. En 6e, j'étais. Et elle faisait donc celle qui nous faisait à manger. Genre tous les dimanches et tout. Celle qui faisait à manger quand le cuisinier n'était pas là. Et je me rappelle qu'il y a un dimanche où là, ma mère était là. Où j'ai dit, ah moi je veux apprendre à préparer. Je vais aller préparer avec tel tata. Donc, je m'en vais dans la cuisine et tout. Et ma mère dit oui, ma mère qui avait une confiance aveugle en elle. Et moi, je n'osais même pas dire à ma mère qu'en fait, elle n'était pas gentille. Anyways, parce que tu sais pas forcément, tu vois. Donc, je vais dans cette cuisine-là. Et elle faisait du riz gras. Et genre, je veux préparer avec elle. Et devant ma mère, elle dit oui, il n'y a pas de souci, je vais lui apprendre et tout. Je vais dans la cuisine avec elle. Et en vrai, elle m'a complètement ignorée. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas aidée, elle ne m'a pas adressé la parole. Et elle m'a dit, vas-y, débrouille-toi, fais. En fait, j'étais là, j'étais choquée. Ça m'a choquée en fait parce que du coup, un enfant de 11-12 ans qui veut apprendre à préparer, en plus du riz gras, c'est pas quelque chose pour un enfant de 11-12 ans qui se fait seul. Il y a une manière de faire cuire le riz, il faut faire la sauce tomate, tout ça. Et elle m'a laissée toute seule pendant qu'elle faisait un autre plat. Débrouille-toi. Ça m'a traumatisée. Je me vois encore là où je vous parle et j'avais oublié quand je vous dis. Je me vois encore là quand je vous parle dans la cuisine, ne pas savoir quoi faire et avoir aucune aide. Et j'osais même pas lui demander parce qu'elle ne voulait pas m'aider. Et le pire, c'est que ma mère et mes frères étaient en haut, ils ne savaient pas et tout. Et finalement, le plat était prêt, ça a été brûlé. Et qu'est-ce que j'ai eu droit alors? Ma mère ne s'est pas moquée de moi, pas du tout. Mais mon petit frère a un peu charrié et puis a dit, ah, c'est brûlé, c'est pas bon et autre. Seulement que moi, à 12 ans, blessure. Blessure parce que je veux apprendre et on me dit non.
Et en plus de ça, on se moque de moi derrière. Ça a été, cet événement-là a été suffisant pour que je sois dégoûtée de la cuisine, de tout ce qui est tâches ménagères, ce genre de choses. Dans la même période, je me rappelle qu'elles étaient deux. Donc, il y avait cette tata et elle avait une de ses amies qui vivait aussi avec nous. Et je me rappelle que, par parabole, mais tu sais qu'on parle de toi, il y avait beaucoup de jalousie, hein, soyons vrais. Je vais être vraie. Elle me faisait comprendre clairement que je ne pourrais jamais rien faire autre que faire la belle. Déjà à cette époque, je pense qu'il y avait beaucoup de jalousie là. Et pourtant, j'étais pas du tout comme maintenant. Comme je vous ai expliqué, j'avais pas d'assurance, tout ça. Donc, je ne savais même pas que j'étais jolie. Mais bon, bref, en tout cas, elles utilisaient cet argument-là pour dire que voilà, on m'a pas appris, ma mère est là, elle dort, elle n'apprend pas son enfant. Je ne vais jamais savoir rien faire autre que faire la belle. Et je me rappelle qu'il y avait des petites allusions du genre, quand tu vas vivre seule, tu pourras même pas laver les vêtements, tout ça. Tu sais qu'on parle de toi par parabole. Et ça, c'est des scènes que je dis, j'avais enlevé de mon esprit complètement. Et c'est vraiment après, le Seigneur m'a dit, ces scènes-là, ça t'a marqué, ça t'a bloqué. C'est-à-dire que par protection, tu t'es créé des forteresses en fait. Quand je vous dis l'impact de la parole, faites très attention futurs parents si vous me regardez ici, l'impact de la parole. Et si votre enfant veut apprendre à préparer, même si vous savez qu'il ne sait pas faire, aidez-le parce que c'est des scènes comme ça qui peuvent vous renfermer. Parce que du coup, moi j'ai été renfermée. Je me suis dit, vu qu'on ne m'a pas donné le choix de faire, on n'a pas voulu m'apprendre, c'est pas pour moi. Et en plus, les moqueries continuaient après ça. C'est pas pour moi, c'est pas la peine, je fuis ça. Quelles ont été les conséquences de ces paroles, de ces actes, de ces scènes? Forteresse, comme je vous ai dit. Plus du tout envie de toucher à la marmite parce que j'avais cette scène inconsciente qui me revenait, mais je ne savais même pas. Et je me disais, des fois, je savais faire des choses. Je me disais, oui, mais si je fais que c'est pas fait parfaitement comme ils veulent, comme ma famille veut, comme telle personne veut, je vais être moquée. Donc, je ne le ferai pas. Du coup, les gens pensaient parfois que j'étais paresseuse, que j'avais pas envie d'aider quand on était à la maison. C'est pas que j'avais pas envie d'aider. C'est juste que je savais que si j'aidais et que c'était pas parfait, on allait se moquer de moi. Et les rares fois d'ailleurs où j'ai affronté ma peur et que je l'ai fait, on se moquait indirectement. Par exemple, on est à table et puis, ah, mais c'est Cindy qui a fait ce plat. Ah, mais c'est bon, dis donc, c'est surprenant. Et puis, ça ricaille. Je me retrouvais des fois à aller dans ma chambre et à pleurer. Ça, c'était une des dernières scènes qui remonte quand même à 2015. Et à redescendre, en fait, parce que je me disais, mais pourquoi? Pourquoi, en fait? Donc, il y avait déjà ça qui fait que tu te dis, ce n'est pas bien, tu ne sais pas faire. Et forteresse est créée, tu ne cherches même pas à apprendre. Tu ne cherches même pas à apprendre. Tu te dis que ça ne sert à rien puisque de toute manière, on va se moquer de toi. Ce qui fait que même quand j'ai commencé à vivre seule, la forteresse était déjà installée. Parce qu'à un moment, en 2013, j'ai commencé à vivre seule quand je suis montée sur Paris. Donc j'étais seule, j'étais dans l'appartement familial et autres. Mais je peux vous dire qu'une forteresse, on n'enlève pas comme ça. Si t'as pas Christ, si t'as pas Dieu, c'est difficile. Et aussi, je pensais vraiment que je ne savais pas préparer. Je me disais que non, c'est pas pour moi. Donc qu'est-ce que je faisais? J'avais commencé à apprendre à préparer un peu et tout. Mais la plupart du temps, je vais pas mentir, j'achetais dehors. J'achetais des plats déjà tout faits. Bon, pas des surgelés, hein, mais j'achetais des trucs vraiment faits. J'habitais dans un quartier à Paris où il y avait plein de commerces en bas. Des fois, c'était pas trop élevé, bon, même si j'ai dépensé beaucoup. Donc, c'était ça. J'achetais plus que je ne préparais parce que j'étais convaincue que non, tu ne sais pas préparer. Je suis partie aux États-Unis. Je préparais parce que là-bas, c'est plus cher. Mais des fois, je me disais, ah, mais je sais pas faire ça. Et puis, normalement, tu sais pas faire tout ça. Prends, non? Va regarder les recettes et autres. Mais en fait, il y avait un blocage. Pour le ménage, j'ai pas eu ce même blocage là parce que pour le ménage, clairement, comme je dis, moi je suis propre. Donc en vrai, ce qui a été difficile en fait dans le mariage, c'est juste de changer la manière de faire. Mais je veux dire que je faisais mon ménage quand j'étais seule parce que quand tu as grandi dans un environnement quand même qui est propre, et comme je vous dis, nous il y avait le ménage tout le temps, ma mère était très propre, tu grandis dans cette atmosphère finalement de propreté et quand tu te retrouves seule, même si personne ne m'avait appris à faire le ménage, je peux vous dire que je ne supportais pas la saleté et pour le coup j'ai appris. J'aurais pu faire pareil pour la nourriture. Mais comme c'est là-bas que j'avais été la plus blessée, je ne savais même pas qu'il y avait cette résistance. Et le déclic, comment je l'ai eu? Le déclic, je l'ai encore une fois avec Christ, un autre sauveur. Quand Jésus dit qu'il est sauveur, il est vraiment le sauveur de nos âmes à tout niveau. Je pense qu'au travers de mes témoignages, vous voyez que je l'implique partout. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de la beauté, que ce soit au niveau même des tâches ménagères, des choses que des fois on ne va pas le mettre, mettez-le partout parce qu'il sait, il vous connaît tellement et il sait que des fois c'est même pas vous, c'est la société, il sait. Il a créé la femme pour qu'elle puisse faire tout ça. On ne te demande pas d'être la plus grande cuisinière, la plus grande, celle qui fait le ménage le mieux, mais juste d'être polyvalente, d'avoir quelques bases en fait, c'est très suffisant des fois. Et donc du coup, le déclic c'est Christ. Et je me baptise donc en 2018, c'est Christ. Mais donc il commence à me révéler les choses que ça va pas, ce qu'on doit travailler. Mais le vrai déclic donc par Christ, c'est la rencontre avec Franklin. Tout simplement. Si vous connaissez mon témoignage,
Je me baptise en juillet 2018. Je rencontre Franklin en octobre. Dieu me dit très vite que c'est mon mari. Et vous allez rigoler, hein. J'étais trop contente que ce soit lui. Mais moi, la seule crainte que j'avais, c'était... En fait, ma blessure est ressortie directement. Seigneur, mais est-ce que je suis capable, moi, d'être épouse de cet homme? Parce qu'il me révélait ce qu'il allait faire avec lui. Et du coup, quand tu es laide, il te montre un peu une partie. Et je vois ce que Franklin va devenir. Et je me regardais à l'instant T. Je me disais, Seigneur, je peux pas. Comme si moi-même, j'avais pas évolué aussi. Parce que entre cette époque 2018 et maintenant, ça n'a rien à voir. Je suis plus la même Cindy à tout niveau. Mais j'étais en mode, Seigneur, comment on va faire? Seigneur, je n'y arriverai pas. Seigneur, non, ça va pas être possible. Seigneur, vraiment. Et donc, directement, j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin de toi. Après, mon déclic a été, c'est là où on voit Dieu est amour. Parce qu'il n'a pas regardé à mes incapacités pour dire, tu es dans ta saison de mariage. Souvent dans l'église, petite parenthèse, il y a des femmes qui savent tout faire. Tout. Elles sont les plus grandes cuistots. Elles gèrent la maison comme jamais. Et peut-être tu regardes ma vidéo et tu te dis, mais moi, je n'avais pas tout ça. Mais Dieu m'a quand même qualifié pour le mariage et m'a dit, tu es dans ta saison. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas que ça qui fait un mariage. C'est vrai que dans notre société africaine, on nous fait comprendre que on garde l'homme par la nourriture et par le bas du ventre. Vous avez compris, je ne vais pas vous faire de dessin. Laissez-moi vous dire que c'est faux, archi faux et méga faux. C'est pas comme ça qu'on garde un homme. Un homme, il a besoin d'abord d'être ami avec toi, point. Il veut une vraie amie, il veut une personne de confiance. Le reste là, c'est des choses que tu vas apprendre dedans. Et ce que le Seigneur en fait m'a fait comprendre quand il m'a révélé ça, parce que j'y croyais pas, c'était que je sais que tu es prête. Et par la suite, vous allez comprendre, il me l'a redit dans le mariage. Je sais que tu es prête parce que, en gros, ça, c'est des choses que je peux gérer justement dans la période de fréquentation et fiançailles et même dans le mariage. Mais ce que je regarde d'abord, c'est l'intérieur en fait. C'est la maturité spirituelle. C'est la maturité de l'âme en fait. C'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes, comme je dis, elles savent tout faire, mais elles ne comprennent pas. Je ne dis pas que c'est tout le temps la raison. Je ne veux pas juger quelqu'un ici. Chacune son témoignage. Il y a des aspects qu'on ne sait pas. Mais des fois, pour certaines, elles savent tout faire, mais elles ne comprennent pas pourquoi depuis elles ne rentrent pas dans la saison du mariage. Je peux vous dire avec toute humilité, demandez au Seigneur qui vous révèle peut-être des choses dans votre âme. Ça peut être un problème de soumission, ça peut être un problème de lâcher, de laisser l'homme avoir la responsabilité. Et peut-être que c'est ça qui va débloquer en fait. Et ça, Dieu va être plus intransigeant que par exemple pour un problème de ouais, tu sais pas faire à manger en Dieu. Mais avec de la volonté, ça se règle assez rapidement que même des fois, une vie à restaurer en fait l'intérieur. Petite parenthèse fermée. Donc, je comprends que, ok, je ne suis pas prête, Seigneur, mais tu m'as quand même localisé. Comme l'ange Gabriel allait voir Marie. C'est-à-dire, elle se disait, mais pourquoi moi? Tu vois, c'est vraiment ça en fait. C'était vraiment ça. Surtout que je venais de me baptiser en fait. Je me dis, ça c'est vraiment la faveur, c'est la grâce de Dieu une fois de plus. Et donc, ma prière, ça a été, Seigneur, là j'ai besoin de toi. Je ne peux pas seule en fait. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'apprendre à préparer. Et puis il faut savoir que je vous dis la vérité. Pour dire on a tous des clichés stéréotypes. Je vous dis la vérité. Au début moi j'avais des clichés, des stéréotypes sur Franklin aussi. Pourquoi? Parce qu'il est noir, il est africain. Et je me disais que vous connaissez encore une fois les clichés qu'il y a dans notre société. Que les hommes afro, c'est les sauces, gombo, les ceci, les plats où tu restes 3 heures dans la cuisine. Alors que là je peux vous dire que même si Dieu m'a appris à préparer et à travailler ça là, moi, je ne suis pas le genre d'épouse qui va faire 3 heures en cuisine. It's not possible. It's not for me, en fait. Et ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise femme. Ça, le Seigneur m'a bien fait comprendre. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas une mauvaise femme. Et vous allez comprendre pourquoi. Moi, je me disais que si je ne sais pas faire ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas avoir cette responsabilité-là pour Franklin. C'est vraiment ce que je me disais. Donc je priais, je disais Seigneur, apprends-moi à préparer, c'est un Africain, apprends-moi à préparer, apprends-moi à gérer. C'était vraiment ça, je ne me sens pas capable. Dieu répond aux prières, Dieu répond aux prières. Je ne pourrais jamais oublier. On était ouais, comme je vous ai dit, en novembre, octobre-novembre 2018. En décembre, je vais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en vacances pour les fêtes. Et je me rappelle qu'avant de partir, genre une semaine avant à Paris, j'entends dans mon esprit, je pensais à ça parce que je vous dis que même quand finalement on s'est mis ensemble, lui et moi, j'osais même pas lui dire que j'avais un problème avec ça. J'osais même pas. Et quand une fois j'étais allée chez lui et puis on avait fait un truc rapidement à manger, j'osais même pas aller faire la vaisselle alors que je savais faire. J'étais crispée et il a vu, Franklin est très compréhensif, il a vu dès le début que j'avais un problème avec ça, il m'a mis à l'aise. Et là j'ai envie de vous dire les filles, Dieu ne va pas vous envoyer quelqu'un, quand c'est le plan de Dieu là, Dieu ne va pas vous envoyer quelqu'un qui ne va pas vous couver, quelqu'un qui ne va pas vous protéger, quelqu'un qui ne va pas être là pour vous, pour vous donner de l'assurance. Franklin m'a donné tellement d'assurance à ce niveau. Quand je vous dis que c'était tellement bad, c'est-à-dire que une fois il m'a challengé, il m'a dit va faire les courses. Non, tu sais faire les courses quand même. Mais en fait, c'était une peur qui me paralysait, qui fait que même si je savais faire les courses, le simple fait que genre on m'a donné une responsabilité d'un homme, je perdais mes moyens. Je suis partie faire les courses, c'est comme si je ne connaissais pas le supermarché. Et
J'entends dans mon esprit le Saint-Esprit me dire, pourquoi tu as peur? De la même manière que je t'ai appris à gérer tes cheveux, c'est comme ça que je vais t'apprendre à gérer une maison et autres. Parce qu'en fait, c'était la période où Dieu me challengeait. Si vous vous rappelez, apprends à prendre soin de tes cheveux. Moi, avant, là, je prenais soin de mes cheveux, mais très facilement. Je ne connaissais pas les soins, les protéines, tout ça. Et le Seigneur m'avait montré une image que quand tu fais tes soins là, protéinés, machin, là, c'est comme si tu cuisines. Parce que c'est vrai, en plus, tu mets les poudres, tu mélanges. Mais c'est la même chose, en fait. Prends les choses. J'ai acheté les choses, je suis venue, j'étais quand même crispée quand il fallait préparer un truc que je sais faire, c'était des carbos. En fait, j'étais crispée, c'est comme si je perdais mes moyens. Franklin a fait un truc, il a bidouillé, il a mis tout et il m'a dit c'est tout ce que je te demande. Je te demande pas de me faire des grands plats, je te demande d'être toi, sois créatif. J'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré en fait, je me suis dit Seigneur, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas en fait qu'un homme puisse m'accepter comme ça. Je ne mérite pas qu'en fait, avec toutes mes insécurités, tout ce qu'on m'a dit, c'était la période où j'étais en train de guérir et Dieu n'avait pas encore bien pointé. Donc imaginez, je me disais, avec tout ce qu'on m'a dit que je ne suis pas capable de prendre soin d'une maison, de ce que j'ai cru comprendre, que je ne suis faite que pour faire la belle, que lui m'accepte comme ça et qu'il me dise, peu importe, je mangerai tout ce que tu fais tant que ça vient de toi. Franchement, c'est Dieu. Et pour moi, c'était Dieu en lui qui me disait, je t'aime comme ça, ma fille. On va évoluer, on va partir d'un plan A à un plan B, à un plan C, à un plan D. Oui, tu n'as pas commencé comme tout le monde, mais justement, ça me permet de me glorifier en toi. Je ne choisis pas de les qualifier, je les qualifie. Souvent, les filles qui savent tout faire, elles vont se dire, elles savent tout faire, pas tout, hein, mais elles peuvent perdre aussi l'humilité. Laisse-moi en fait te travailler, laisse-moi en fait te construire en fait et bâtir d'une vie ruinée à faire ce chef-d'œuvre. Donc déjà là, je sentais vraiment un poids en moins. Et comme je vous dis, désolée, je parle un peu dans tous les sens. Donc je pars à Abidjan et tout. Et là, à Abidjan, quand j'arrive, Dieu m'avait mis à cœur le nom d'une tata en particulier. Donc dès que j'arrive, elle travaillait chez nous, je vais la voir. Et elle, en fait, elle était très... ça faisait pas longtemps qu'elle travaillait en fait chez ma mère. Et elle était très... elle et moi, on s'appréciait beaucoup. Et je voyais vraiment son cœur de mère et pas dans le jugement. Donc dès que je suis arrivée, je lui ai dit, je suis ici pendant 3 semaines. Chaque midi, je fais à manger avec toi. Il faut que j'apprenne les bases et tout ça, tout ça. Et puis, comment Dieu fait les choses, elle avait reçu également qu'en décembre, elle allait m'apprendre à préparer. On ne s'est pas appelé rien. Donc, quand j'arrive à Abidjan en 2018, j'ai fait toutes les bases. Mais quand je dis toutes les bases, elle m'a appris tous les plats, certains plats africains. Pour vous dire la vérité que je ne refais jamais. Parce que comme je dis, ce n'est pas mon truc. Je peux le faire, mais même Franklin, on n'est pas trop dans ce délire. Mais au moins, je sais comment on fait et tout. Après, il faut s'entraîner. Elle m'a appris les bases. Et 3 semaines, là, Dieu a rattrapé le temps. Ces bases-là m'ont aidé. Quand je suis rentrée en France, j'ai juste continué de m'entraîner avec les basiques qu'elle m'a données. Et j'ai adapté en faisant des plats à mon image qui me ressemblaient, des choses simples. Mais je ne vais pas mentir que j'avais quand même encore des insécurités, comme je vous dis. J'avais encore des insécurités, d'où la scène que je vous ai racontée avant. C'était après ça. Donc, il y avait encore ce combat-là, ce qui fait que, malgré que Dieu m'a bien préparé et tout, je rentre dans le mariage et ça ressort. C'est vrai que je me dis que heureusement Dieu m'a préparé, il savait, parce que je pense que s'il ne m'avait pas préparé là, j'allais rentrer dans le mariage, je ne sais pas comment j'allais être. Peut-être qu'avec mon mari, on allait se prendre la tête tout le temps parce que, waouh, une femme qui est blessée, c'est difficile. Je rentre dans le mariage et j'ai quand même encore des insécurités, mais surtout, je me mets énormément de pression. Et pourquoi je me mets énormément de pression? Parce que la parole nous dit que la femme sage, c'est la femme qui bâtit sa maison. La parole nous dit en Proverbe 31 que qui peut trouver une femme pleine de valeur, qu'elle doit tout faire, elle se lève aux aurores, elle fait ceci, elle fait cela, etc. Donc je me mets une pression démesurée, c'est le mot, c'est le cas de le dire, démesurée. Où je me dis que quand je lis la parole, je ne suis pas encore cette sage-femme qui bâtit la maison. Peut-être que je peux être plus querelleuse par moment. Je ne suis pas encore cette femme vertueuse où je ne fais pas encore ça. Je ne sais pas tout faire ça. Donc, je me mets cette pression-là. Et je découvre, comme je vous ai dit, les différentes facettes en fait de la femme. Le mari, la maison, le travail, le ceci, le cela, la nouvelle saison, Dieu qui te remplit. Waouh, à un moment, tu peux plus. Genre, au début, j'étais déconcentrée. C'est-à-dire que par moment, j'étais concentrée sur Dieu me remplit, nouvelle saison, tu dois faire ça. J'oubliais par exemple que je devais préparer mon mari. J'oubliais que je devais prendre soin de ma maison. Je prenais soin de ma maison, mais j'étais très distraite à certains niveaux. Du coup, je me mettais une pression. Je me mettais une pression, ce qui fait que même quand Dieu me faisait évoluer, je ne voyais pas et je me disais que ce n'est pas assez bien. Les conséquences, quelles ont été? Donc, ça a été de la frustration. J'ai été hyper frustrée selon moi, mon échelle de valeur et l'exigence que j'avais envers moi-même, que même Franklin n'avait pas autant d'exigences, alors que c'est lui qui devait me dire, j'avais cette exigence envers moi. Oui, je ne sais pas faire autre. Je me rappelle, il me disait, tu te mets trop de pression. Tu te mets, un jour même, avec ma pression, je me suis fait mal, je suis tombée dans la douche, j'avais même parlé de ça sur Instagram, où je me suis fait mal au coccyx. Pourquoi? Parce qu'avec la pression que je me mettais là, il fallait que tous les jours je lave la douche, tous les jours je lave la salle d'eau. Non,
Non, why? Non, on n'est pas à Abidjan où il y a des gens qui peuvent t'aider. Non, fais ce que tu peux. Je suis tombée, baya. J'ai compris, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Je vais me calmer à ce niveau-là. Mais il y avait ça, donc cette énorme frustration et aussi le regard des gens, comme je vous dis. Ça a été vraiment les deux points aussi, le regard des gens. Parce que quand bien même Franklin, lui, n'avait pas de problème, il me disait, regarde à moi. Comme je dis, par exemple, une fois une tata m'a fait une réflexion que j'aime beaucoup et je sais que c'était pas méchant. Elle me donnait des conseils puis elle a fait quand tu es à la maison là, tu es la femme, tu n'es pas une mannequin, c'est ta maison. Mais moi, comme j'étais dans ma saison où j'avais encore mes blessures et de guérison, moi je l'ai très mal pris. Je me suis dit mais bien sûr que quand je suis à la maison, je suis pas mannequin. En fait, les gens n'ont pas conscience des fois et après, il fallait que moi aussi, je travaille sur moi, c'est-à-dire de ne pas considérer ça parce que je pense que c'était pas méchant ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'elle a aperçu justement qu'il y avait des blessures et que du coup, je pouvais justement me qualifier comme juste mannequin au lieu d'être la femme à ce moment-là. Mais du coup, de la manière dont elle a dit, moi, ça m'a... c'est pas passé, j'ai rien dit, mais ça m'a vraiment blessée parce que je me suis dit, waouh, le regard des gens. Et comme je vous ai expliqué, jolie fille, c'est que ça. Jolie fille ne va pas faire les plats hyper compliqués. Et même à un moment, je commençais à être frustrée d'être une fille simple en cuisine. Ce que j'ai préparé. Dans notre mariage, c'est moi qui prépare plus que mon mari. Mon mari sait tout faire, hein. Il sait préparer tout. Tout. Sa mère lui a tout appris. Les Ghanéens, on leur apprend tout. Mais c'est pas quelqu'un que... c'est pas genre un plaisir pour lui. Donc, il me laissait faire. Et puis, il savait qu'il fallait que je m'améliore. Mais c'est moi qui préparais. Il mangeait. Il ne s'est jamais plaint de ma nourriture. Il n'a jamais dit que c'est pas bon. Et c'est pas pour me faire plaisir. Mais c'est quelqu'un, s'il aime pas, il va pas manger. Il a toujours mangé. Mais pourtant... ça me frustrait. Au lieu d'apprécier, d'être reconnaissante de ce que Dieu faisait, c'était pas encore parfait, mais tu peux. Moi non, je regardais ce qui n'allait pas, je regardais ce que je ne savais pas faire, je me comparais. Oh là là, la comparaison est à bannir, tuer. Je me comparais matin, midi, soir. Je vais sur Instagram, je vois une de mes très bonnes amies, elle va se reconnaître, qui est cuisinière et tout, qui a un business de cuisine, je vois les plats qu'elle fait. Je me compare et tu sais même pas faire ça. Je regarde une autre de mes amies que j'aime beaucoup aussi, qui est très douce à son mari. Oh, regarde comme elle est douce, regarde les plats qu'elle fait, je me compare. Je vais chez elle, c'était tellement bad que quand on était invité chez des amis, j'osais pas aller aider. C'est pas que je voulais pas aider, hein, mais je n'osais pas. Pourquoi? Parce que je me dis que si je sais pas faire là, on va se moquer de moi, je vous ai expliqué mon background. Ou bien même s'ils vont rien dire, ils vont me regarder et puis ils vont dire ah, elle fait pas bien. Alors que Joe, des fois c'était juste pour aider, mais des trucs vraiment vite fait. Je n'osais pas. C'est pas que je voulais pas, je n'osais pas, je fuyais. Franchement, ça avait des fois dès qu'ils me regardaient et puis j'allais un peu. Mais c'était si bad à ce niveau en fait. C'est pour vous montrer que les blessures du passé là, faut pas qu'on va négliger. Et pour le coup, moi, vraiment comme je sais que j'ai vécu tout ça, je dis au Seigneur vraiment qu'il me donne, c'est pour ça que je dis Seigneur, remplis-moi et donne-moi la sagesse que ce que j'ai reçu là, même si je ne suis pas la meilleure, que je puisse transmettre ça à ma fille. Et le reste, elle se formera aussi petit à petit quand elle grandira parce que oui, nos parents font ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, je fais tout pour pouvoir rattraper et pour pouvoir casser le cycle familial, casser ça et qu'elle ne reproduise pas ce schéma là également sur ses enfants. Donc ça a été vraiment ça, ça a été ça, cette première année, toute cette pression-là. Et le déclic, je peux dire qu'il a commencé, le premier déclic, c'était en mars 2021. Oui, c'est ça. Mars 2021, séminaire de l'église Vase d'honneur à Abidjan. Pasteur Sanogo qui a une onction juste de fou. Mais quand je dis de fou sur le mariage. Et là, en fait, il parle de déblocages. Il y avait plein de thèmes, mais à un moment, l'un des jours, c'était pourquoi en fait certaines femmes, certains hommes ne sont pas encore mariés, alors que humainement parlant, on peut dire qu'ils ont tout. Genre, ils ont le travail, c'est des femmes qui savent très bien prendre soin de la maison, tout ça, elles servent à l'église, mais pourtant, elles sont pas encore mariées, des fois on peut ne pas comprendre. Et d'autres qui arrivent, qui sont pas parfaites, mais ça va plutôt vite. Et c'est là en fait que j'ai eu le déclic, parce que le Seigneur a parlé au travers lui pour dire que c'est bien beau de savoir tout faire à la maison, mais c'est pas ça en fait, c'est pas que ça qui fait un bon mariage. C'est pas que ça qu'un homme, par exemple, recherche. Et il a parlé aussi des hommes. Là, je me concentre sur les femmes aujourd'hui. Parce que je vous connais, hein, les gens qui vont dire oui, on met la pression à la femme. Et je suis une femme, je parle aux femmes. Donc voilà, je me concentre sur les femmes. Merci bien. Donc c'est ce qu'il a dit et tout. Et ensuite, il a dit une phrase où je me suis sentie tellement ciblée. Il a dit: toi qui es marié aujourd'hui là, tu crois que tu n'es pas qualifié, tout ça. Mais si toi tu sais que depuis le début de ta relation, tu as impliqué le Seigneur dedans, c'est-à-dire que tu n'as pas fait de choix seul. Parce qu'il y a des femmes également aussi qui rentrent dans le mariage et qui ne sont pas prêtes, c'est un fait. C'était pas le temps de Dieu. Et là, voilà, tu peux te dire, bon, peut-être que je suis rentrée avant, mais même ça, Dieu rattrape. Mais moi, pour le coup, c'était pas mon cas en fait. Moi, comme je vous ai expliqué, si ça tenait qu'à nous humainement là, le mariage, Covid, tout ça là, on n'aurait pas fait. Si ça tenait à nous, notre chien, on n'aurait pas fait ça en 2020. Dieu a dit c'est 2020. Il a permis, dès le début, tous les obstacles, le jour où on va faire le témoignage, tous les combats qu'on a eu, Dieu dit vous vous mariez. Et moi, dans le mariage, genre, je me vois comme pas qualifiée. Il a dit, mais tu as impliqué le Seigneur depuis. Mais c'est que c'est lui
Dieu qui marie ses filles. Et il a dit c'est lui qui marie ses filles. C'est-à-dire qu'il nous a comparé ses filles en prenant l'histoire de Rebecca dans la Bible. Le mariage de Rebecca et Isaac, qui est l'un des plus beaux mariages selon le plan de Dieu bibliquement en fait, c'est-à-dire divin. Et il expliquait que Rebecca, Dieu l'a mariée en fait. Le serviteur d'Abraham est parti, il lui a dit, Abraham a dit, va te chercher une femme pour mon fils. Dieu l'a localisée, c'était la faveur. Elle partait tout simplement puiser de l'eau. Comme tout le temps, est-ce qu'elle pouvait imaginer que c'était là-bas qu'elle allait rencontrer son mari, que c'était le point de sa destinée? Non. Et le Seigneur, il me parlait au travers ça pour dire que c'est juste la faveur en fait. Et si j'ai décidé, si je dis que tu es prête, c'est que oui, tu es prête. Donc arrête de regarder à tes insécurités. Et quand toi-même tu as dit à ton mariage, j'avais dit Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais les qualifie. Crois que je vais te qualifier. Crois que tu es suffisante pour Franklin. Crois que tu es bien pour Franklin. Crois que tu es bien plus que celle qui parle juste sur les réseaux, que celle qui fait la belle. Non, tu es aussi une épouse digne, aimée, honorée. Et ton mari dira que tu as plus de valeur, qu'il y a beaucoup de femmes de valeur, mais toi tu les surpasses toutes. C'était vraiment ça en fait, comme un réconfort. Donc à partir de ce moment, déjà, il a commencé à voir, ça a été petit à petit, tout est processus. Petit à petit, Dieu a commencé à travailler. J'ai commencé à oser un peu plus. Il a commencé aussi parce que quand tu es blessé, je me victimisais énormément. C'est-à-dire que même quand Franklin voyait des choses qu'il pouvait m'apprendre, et quand je dis Dieu vous donne quelqu'un qui peut aussi vous aider, en fait, Franklin est un peu mon mardouché, je le dis tout le temps, à tout niveau. Je suis sa Esther, mais c'est quelqu'un en fait qui n'a pas de problème à transmettre et il va pas te rabaisser parce que tu sais pas faire. Et comme sa mère lui a tout appris, et c'est là où il me disait, Cindy, mais tu penses que Dieu ne savait pas que j'allais être avec une fille comme toi? Il m'a aussi peut-être préparé pour te donner ce que tu n'as pas reçu. Ce que moi j'ai reçu, je te donne. Toi, tu me donnes ce que moi je n'ai pas reçu. Et c'est tellement vrai. Franklin me donnait ce que je n'avais pas reçu, ou il me donne au niveau peut-être des tâches ménagères. Moi, je lui donne ce qu'il n'a pas reçu à d'autres niveaux, peut-être émotionnels et tout. Et on se complète réellement. Donc en fait, des fois, vous voyez, on va souvent mettre cette pression à la femme. C'est la femme ceci, c'est la femme cela. Mais en vrai, devant Dieu, il n'y a pas de plan. Je me rappelle qu'une fois, une de mes amies m'a dit qu'elle a une très bonne amie. C'est son mari qui fait le marché, c'est son mari qui prépare tous les jours. Et au début, il se moquait d'elle. Et puis son mari les a remballés à ses amis pour dire, moi-même, ça me plaît, c'est moi qui lui ai dit, elle fait autre chose. Et donc, vraiment, c'est ça. Donc, Franklin m'aidait, il me transmettait certaines choses. Il me disait, regarde, améliore mieux ça. Voilà. Et puis également, j'avais un autre blocage, je me victimisais beaucoup. Je me disais, oui, mais on m'a pas appris ça. Et puis c'est ça, un moment, le Seigneur m'a dit, soit tu vas rester là à te victimiser, à dire on t'a pas appris et tu vas pas avancer, soit tu acceptes l'aide que je t'envoie par ton mari ou par moi-même, par X personnes. Et là, tu te dis électrochoc. Par exemple, aussi, au-delà même de la cuisine, quand tu es célibataire, tu gères ta maison d'une certaine manière que tu peux plus gérer de cette même manière quand tu es marié. C'est-à-dire que quand j'étais célibataire, je vais pas mentir, j'avais mon jour de ménage où je faisais le grand ménage de A à Z. Et la semaine, je ne faisais pas grand-chose. C'est-à-dire que la semaine, je pouvais laisser je laissais pas traîner partout mes affaires, mais c'est vrai que moi, j'étais très désordonnée. Et du coup, ce qui faisait que c'était le jour de ménage où il y avait tout à faire, tu vois. Et quand je me suis mariée, j'ai voulu reproduire ça, mais ça marchait pas. Et en fait, Franklin me montrait juste une technique différente. En fait, c'était en mode, au lieu de faire tout le même jour, tu peux faire un peu chaque jour. Et ton jour de ménage, samedi, dimanche, vendredi, quand tu veux. Oui, c'est le grand ménage, mais le fait d'avoir fait un peu chaque jour, ça t'aide. Et j'ai commencé à faire ça. Dieu a commencé à m'inspirer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Chaque matin, quand je me lève, je prie. Quand je finis de prier, je passe 15-20 minutes, pas plus, aspirateur. Je dépoussière un peu les meubles. Je range les choses dans la cuisine vite fait. Et voilà, de toute façon, on a un petit studio. Et même là, je me rappelle qu'avant le mariage, on voulait un grand appart. Et le Seigneur n'a pas permis. Et c'est maintenant que je comprends. Le Seigneur me fait comprendre que si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai de grandes. Je devais te former déjà à gérer une petite surface avant que tu passes à plus. Et j'apprécie clairement le moment dans lequel je suis. Parce que là, je commence à être à l'aise. Oui, parce que ça finit bien tout ça. Dieu est vraiment bon. Parce que je sens vraiment qu'il y a eu un avant et un après. Donc, déjà, comme je vous disais, il y a eu ce petit déclic. Mais le vrai déclic, où là, vraiment, j'ai senti, comme je vous dis, je le sens aujourd'hui dans la 2e année, une assurance qui dépasse en fait, qui moi-même me surprend. Mais ça a été ce livre-là. J'ai mis sur Instagram. Est-ce que vous voyez bien même? What's it like to be married to me de Linda Dillow. Malheureusement, il n'existe qu'en anglais. Donc si vous ne parlez pas anglais minimum, ça va être compliqué pour vous. C'est: qu'est-ce que votre mari aime dans le fait d'être marié avec vous? Qu'est-ce que ça fait un peu qu'il soit marié avec vous? Et derrière, ça dit: What will your husband say about you at your funeral? Si, en gros, je pars avant Franklin, qu'est-ce que Franklin dirait sur moi au funérailles? Qu'est-ce qu'il retiendrait de moi? Et ce livre-là a été... Par contre, lisez ce livre-là que si vous êtes prête à changer. C'est ma maman, on peut dire, celle qui nous accompagne dans le couple avec Franklin, au niveau du mariage, qui me l'a recommandé. Les témoignages de mariage qui ont été sauvés par ce livre, ça ne m'étonne même pas en fait. Ce livre, il est divin, il est loin. Et donc,
C'est un livre que tu te poses tout au long des chapitres. Je crois qu'il y a 7 questions dangereuses, comme elle dit, que tu te poses. Et en fait, elle explique, en fait, et elle révèle des vérités bibliques tellement ouf. Et franchement, ça donne une vision de la femme équilibrée. C'est pas un livre qui va vous dire qu'il faut être comme ci, comme ça, comme ça. C'est un livre qui va révéler votre unicité. Je vais pas m'attarder plus que ça, mais rien que le premier chapitre, le Seigneur, il m'a parlé. Le premier chapitre, je vais vous dire, c'est lequel. Donc au début, il y a plein de témoignages, et je peux vous dire que je comprends les témoignages, j'en fais partie. Le premier, by design, note défaut. En français, c'est vous êtes une épouse sur mesure, sans défaut. C'est comme si Dieu me localisait. C'est-à-dire que dès le premier chapitre, là, toutes mes idées reçues, mes trucs, non, je les ai balayées. Parce que j'ai compris. Et elle explique vraiment. Et elle dit dans le premier chapitre, c'est un livre qui va vous impliquer. C'est pas juste vous lisez. Il y a des exercices à faire. C'est vraiment une introspection. C'est comme aller voir un psychologue, une vraie introspection. Et donc, je me rappelle qu'à un moment, elle dit clairement, note le type d'épouse que vous voulez être. Notez. Et donc, du coup, moi, je l'ai fait. C'est l'épouse que tu es et c'est ton unicité. Et en gros, le premier chapitre, elle te fait comprendre clairement que tu n'as pas besoin de te comparer à X, à Y, à Z. Mais tu dois chercher à être toi. Et elle te fait comprendre que si Dieu t'a choisi toi pour ton homme, c'est parce que c'est toi et pas une autre. Et que crois en ton unicité. Crois que c'est toi. Et Franklin m'a dit un jour que clairement, lui, les femmes qui font tout bien à manger là, c'est pas ça en fait qui le séduit. C'est pas ça qui va faire qu'elles ont son cœur. Ça n'a pas tant d'importance pour lui. Lui, par exemple, il préfère une femme avec qui va rigoler. Et je pourrais jamais oublier, parce que Dieu m'a rappelé ça, qu'une de ses amies, dès le début, je vous dis, j'avais des insécurités. Et il a une de ses amies qui est vraiment dans le prophétique. Et je me rappelle que quand elle m'a vu la première fois, l'esprit est tombé sur elle et elle a commencé à prophétiser. Et puis elle m'a dit, et ça faisait genre un mois que j'étais Franklin, elle m'a dit, tu sais, ne doute jamais de ta valeur. Parce qu'en fait, de la manière dont tu es Franklin, peut-être que toi, tu ne comprendrais pas. Peut-être les hommes ne comprendraient pas. Mais c'est ce que Dieu veut. Elle m'a dit, tu vois, la manière dont tu rigoles, tu es spontané, haute, c'est le genre de choses, si Franklin n'a plus ça, le gars il tombe, quoi. Le gars il peut plus avancer. Et c'était une manière pour Dieu de me dire que rien que ton être, ton sourire, ta manière d'être est une énorme bénédiction pour ton mari, en fait. Pour lui, ça a plus de valeur que même ta cuisine. Et donc, j'ai noté tout ça, tous mes revenus. J'ai tout noté, voilà. Et Franklin, et en plus, je demandais à Franklin en même temps. Et il me disait que lui, il veut rigoler. Il me dit, au-delà de ça, hein, ce n'est qu'un aspect. Mais il y avait d'autres points, par exemple. Pour lui, ça a plus d'importance que je l'écoute. S'il me dit, par exemple, Cindy, je trouve qu'il faut prendre cette direction. Bon, tous les hommes mettent ça. Plus que d'aller, par exemple, lui faire un bon plat. Donc, j'ai noté tout. Et j'ai vraiment compris que, et j'ai prié, j'ai scellé que je ne devais vraiment pas me comparer à X, Y, Z. Parce que Dieu m'a fait découvrir mon identité d'épouse dans le mariage. Comme je dis, il y a des choses, vous allez savoir qu'une fois que vous êtes dedans. C'est dans le mariage que vous allez comprendre. Vous pouvez savoir un peu avant, mais où ça va se révéler quel type d'épouse vous voulez être. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que ça m'a restaurée. Par exemple, j'ai été aussi réconciliée parce que je complexais aussi par rapport justement à mon rôle de mannequin. Vu que je savais qu'en tant que mannequin, je ne pouvais pas être le type d'épouse conventionnelle. C'est-à-dire que je ne finis pas tous les jours à 17h ou 18h. Des fois, quand je suis sur les shootings, ceux qui me suivent sur Instagram voient, je rentre à 22h, 21h. C'est-à-dire que si j'ai fait la nourriture la veille, il y en a, mais si c'est fini, que j'ai pas eu le temps, bah mon mari doit se débrouiller seul pour faire à manger. Je suis pas là, il peut pas, peut-être même le ménage, c'est lui qui va devoir vite faire. C'est là où même vous voyez qu'il faut suivre le plan de Dieu. Si je n'avais pas suivi le plan de Dieu, suivi la personne, je peux vous dire que c'est pas tous les hommes qui allaient accepter ça. Et heureusement, mais Franklin a été préparé pour être avec une femme comme moi. Franklin a été préparé pour assumer, accepter que je vais voyager parfois, souvent, comme lui aussi va voyager. Moi aussi, j'ai été préparée pour ça avec nos métiers. Et on ne se met pas la pression. Et c'est comme si au travers de ce livre, le Seigneur me disait, tu veux ressembler à telle épouse, tu veux être comme telle épouse, tu veux faire comme elle, mais est-ce qu'elle, elle font ce que tu fais? Tu te dévalorises parce que tu estimes que tu n'es pas à la maison, tu fais pas ça. Il me disait, mais faire des 12 heures sur un job, tu crois que c'est toutes les femmes qui sont capables de faire ça? Faire les expressions que tu fais, tu penses que c'est toutes les femmes qui sont capables de faire ça? Savoir gérer les cheveux, tu penses que c'est tout le monde? Savoir gérer ta peau, tu penses que c'est tout le monde? Arrête de regarder ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu ne fais pas comme elles parce que c'est leur domaine et regarde ce que toi tu peux apporter dans la vie des femmes. Et quand le Seigneur me disait ça, je me disais, mais en fait, je n'ai absolument pas à me comparer. En fait, je suis unique, je suis précieuse, je suis celle qu'il faut pour mon mari. Je suis, sans moi, il tombe parce que j'ai mon côté amusant, rigolade, parce qu'ensemble on rigole. Parce que, et aussi, je demandais souvent au Seigneur pour finir, elle disait dans le livre, vous allez voir quand vous allez noter que vous aidez votre mari, que vous le pensez ou non. Et je me disais, Seigneur, mon quoi j'aide mon mari? Parce que pour moi, justement, si j'étais pas à la maison pour préparer tout ça là, je ne l'aidais pas. Si j'étais sur les shoots, Franklin, je l'aide en brillant. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je l'aide en brillant. Je l'aide
il est content, il m'a dit, quand je te vois faire des shoots, je te vois avancer. Parce que quelque part, je suis photographe, ça m'aide aussi. Quand je shoot avec lui et qu'il prend mon aura, ça l'aide. Et le Seigneur m'a dit, tu es son aide comme ça. Et lui-même, il m'a dit, Cindy, il y a eu un avant et un après. Quand j'étais sans toi, j'avançais, j'avais mon don et tout. Il y a eu un step quand je me suis mise avec toi. Et toi, c'est pareil. Donc, arrête de te mettre des barrières, de penser que tu ne m'aides pas parce que tu ne fais pas comme tout le monde fait. Mais sois cette épouse unique. Et c'est ça que j'ai compris, c'est ce que je veux vous dire. La vidéo est déjà très longue, mais rien que ce premier chapitre, je ne vous dis pas tous les chapitres, hein, mais je vais juste vous les lire. Donc, il y a sur mesure, sans défaut. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ça aussi, j'ai noté dans mon mariage. Qu'est-ce qui ressent d'être mon mari? Est-ce que je vais décider de changer mes attitudes? Qu'est-ce que je dois faire pour être encore plus proche de lui? Qu'est-ce que ça fait quand je fais l'amour avec lui? Qu'est-ce qu'il ressent? En fait, c'est un livre d'introspection qui vous met, mais il ne vous culpabilise pas. La femme dans le miroir. Et comme j'ai dit par rapport à cette vidéo, moi, c'était vraiment la femme sur mesure. Et vraiment, Dieu m'a libérée. Et pour vous dire, là, donc, je suis dans la 2e année. J'ai lu ce livre-là cet été. Mais c'est un livre loin. Il y a vraiment des livres qui sont que Dieu donne des mandats qui transforment des vies. Et c'est pour ça écrivez un livre si vous avez à cœur, parce que j'ai vu la différence. On est rentré de vacances. Je ne peux pas vous dire, mais je n'ai aucun stress. Je n'ai aucun stress. Je ne stresse pas. Et comme je ne stresse pas, Dieu m'a rempli en fait. Il m'a révélé des choses au travers des pages de ses livres. En plus de ce qu'elle disait, il y a des choses qui me sont revenues. Il m'a montré des scènes. Comme je disais, il m'a montré que j'avais vraiment été brisée aussi parce que il me disait, tu es faite pour être aussi une femme, une épouse. Quand j'étais petite, mon jeu préféré, c'était quoi? C'était de coiffer les poupées. C'est pour ça que j'aime les coiffures. C'était des poupées noires. Moi, en tout cas, je me débrouillais pour avoir les poupées noires même dans mon temps. Et en plus de ça, j'aimais jouer pendant les vacances scolaires à la femme au foyer. J'avais des dinettes, des jeux, je me rappelle, et j'avais oublié ça aussi, c'était partie de mon esprit. Le Seigneur m'a rappelé que jusqu'en 5e, tu jouais à ça, tu jouais à la maman, tu faisais à manger et tout. Et ranime le don que tes ennemis sont venus te voler ça parce qu'ils voyaient la lumière, ils voyaient le type d'épouse que tu pouvais être. Et quand il m'a dit ça, là, tout ça, c'est quand je lisais le livre, ça m'est revenu. J'ai recommencé. Là, je ne peux pas te dire, je suis dans ma 2e année, je fais à manger, j'ai plein d'idées qui me viennent. J'achète souvent les mêmes choses, tu vois, genre quand j'achète souvent les mêmes choses, on a nos légumes qu'on aime, nos préférences, tout ça. Et je me disais, ah, il faut que je commence à varier, j'achète d'autres fruits, d'autres légumes. Le Seigneur me disait, non, regarde, tu peux prendre la pomme de terre et la faire différemment. Tu fais des frites, ensuite tu fais purée, ensuite tu fais en hachis parmentier, plein de trucs, tu fais en galette, plein de trucs. Les idées me viennent comme ça. Quand je fais mon ménage chaque matin, je suis efficace, ce qui fait que le jour J, c'est rapide. Tout n'est pas parfait. J'ai encore du boulot parce que c'est tout un processus, mais ça n'a rien à voir avec l'année dernière parce que là, je suis libérée. Je peux dire que là, oui, le Seigneur m'équipe et là, ça y est, on est parti pour pouvoir être l'épouse sur mesure qu'il veut que je sois. Et c'est tout ce que je veux vous dire, les filles, c'est que ne vous comparez pas X ou Y quand vous allez rentrer dans votre mariage ou si vous y êtes. Et faites confiance au Seigneur pour qu'il vous transforme selon la femme qu'il veut que vous soyez pour votre mari. Et si votre mari vous aime comme vous êtes là, il lui faut une femme comme ça. Ne vous comparez pas à X et Y. C'est pas parce que tu prépares bien, c'est pas parce que tu es à la maison que tu es la meilleure épouse, que tu es meilleure que l'autre. C'est pas parce que si celle qui est dehors, en fait, qui essaie de gagner les âmes dehors, etc., est mieux que celle qui est à la maison. On n'a qu'à arrêter ça et juste chercher à être unique. Donc voilà, c'est hyper long. Je vais m'arrêter là. Et puis en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et je vous dis, on se retrouve à la prochaine vidéo qui est certainement pas avant un mois sûr, voire 6 semaines. Et partage cette vidéo, c'est hyper important pour le référencement. J'aimerais quand même upgrade cette communauté aussi. Like, commente, parce que plus tu commentes, plus il y a de vues en fait. Partage autour de toi, ça me fera vraiment plaisir. Si tu as aimé, n'hésite pas à m'envoyer un message, ça fortifie également. Et puis je te dis à la prochaine. Bye!